Chers amis, chères sœurs, chers frères, ce mois de juin nous voit accueillir plusieurs étapes de déconfinement. Exprimons au Seigneur et aux autorités qui nous gouvernent nos remerciements. N'oublions pas qu'à la différence de certains commerces, restaurants ou activités sportives, nous avons pu continuer nos rencontres avec des jauges respectueuses de l'épidémie en cours, bien sûr. Continuons à prier pour certains pays voisins comme la Belgique, où les célébrations n'ont pas repris depuis la fin de l'année dernière. Que nos prières les encouragent et les soutiennent dans ces moments difficiles où le manque de rencontres communautaires est ressenti comme un réel manque de réconfort et de consolation. Pour en revenir au calendrier communiqué par l'État, nous pourrons à partir du sabbat 12 juin augmenter nos capacités d'accueil lors des célébrations religieuses, une place sur deux et en quinconce d'un rang à l'autre. Et à partir du 30, toutes les places devraient être à nouveau occupées. Ces modifications impactent aussi les mariages et les enterrements. Je vous laisse vous tourner vers vos pasteurs pour de plus amples informations. Les gestes barrières et masques restent bien sûr de rigueur. À certains endroits, les préfectures peuvent faire varier telle ou telle norme. Restons informés et réactifs. Mais avant tout, remercions le Seigneur pour cette nouvelle opportunité de nous retrouver plus nombreux et d'élargir certaines de nos activités comme les réunions de prière. Je partage avec vous une précieuse recommandation que l'apôtre Paul a envoyée à la communauté de Philippe. Au chapitre 4 et au versets 4 et 5 de la lettre aux Philippiens, nous lisons « Réjouissez-vous en tout temps de tout ce que le Seigneur est pour vous. Oui, je le répète, soyez dans la joie. Faites-vous connaître par votre amabilité envers tous les hommes, le Seigneur est proche. » Accueillons d'abord ce message d'optimisme d'un homme qui a connu la prison, la maladie, la persécution. Il impulse un courant de positivité, d'allégresse et d'espérance, alors qu'il a connu les aspects les plus durs de la vie. Ensuite, il associe la proximité du Seigneur à un témoignage bienveillant. Le terme « proche » exprime une proximité relationnelle, mais aussi en termes de chronologie, c'est-à-dire l'imminence de son retour. Rien de bien nouveau, me diriez-vous, pour Paul. Cependant, si nous devons nous faire connaître de tous les hommes, c'est par notre amabilité. Il choisit un terme qui peut être traduit aussi par bonté, douceur ou modération. Voici un conseil particulièrement judicieux pour l'époque que nous traversons et dans laquelle nos contemporains ont non seulement besoin d'un message d'encouragement et de réconfort, d'un message joyeux, mais aussi d'une attitude et de gestes de bonté, de douceur et d'amabilité. Que la proximité du retour du Christ façonne en nous des croyants, des disciples, apaisés, optimistes, sensibles aux besoins des autres et capables de traduire dans des gestes concrets de soutien et de générosité la foi joyeuse qui les habite. Ce mois, nous voudrions attirer votre attention sur le sabbat spécial Enfants à risque qui a été programmé samedi dernier par la conférence générale. Vous connaissez l'attention toute particulière qui est apportée par notre Église et par notre fédération sur ces différentes situations d'abus que peuvent connaître les plus petits et les plus fragiles dans nos communautés ou dans notre société. Nous vous invitons à signaler et dénoncer toute situation d'abus dont vous êtes victime ou que vous constatez. N'hésitez pas, contactez votre pasteur ou la fédération. C'est le devoir le plus élémentaire d'une communauté de foi que d'apporter soutien et protection aux victimes de telles injustices. Comme l'a si bien dit une campagne gouvernementale l'année dernière, il est temps que la honte change de camp. Ce n'est pas la victime qui doit vivre dans la honte. Nous remercions frères et sœurs Wilson pour leur soutien personnel à cette cause et pour leur intercession fervente pour toutes les victimes. Nous voulons aussi exprimer notre profonde reconnaissance à toute l'équipe jeunesse et aux responsables de la communication. En effet, le sabbat 22 mai a eu lieu le premier rallye de jeunesse virtuel. En effet, les restrictions en cours ne nous ont pas permis de réaliser un rassemblement comme vous en avez l'habitude. Cependant, vous étiez plus de 600 à être connectés et vous avez non seulement participé aux épreuves physiques proposées comme défis, des défis d'ailleurs bien réels et concrets, mais nous avons, grâce à vous, pu récolter plus de 7 000 € pour l'école adventiste de Kosa, dans le nord du Cameroun. École qui est accompagnée par l'association Nicodème, avec qui nous collaborons depuis plusieurs années. Nous nous réjouissons de voir se réaliser des travaux de sécurisation de l'école à cause des troubles que connaît la région. Projetons-nous maintenant sur l'été qui vient. Les camps de jeunesse auront bien lieu. Inscrivez-vous.
Ils seront un espace et un temps de renouveau pour beaucoup de nos enfants et de nos jeunes touchés par les conséquences désastreuses du Covid. Sachez aussi que le camp meeting aura lieu. Nous profiterons de la présence de Luca Marouli, professeur de la faculté de théologie de Collonges, mais aussi de l'expérience de plusieurs de nos pasteurs pour effectuer ensemble un nouveau départ, construire ou reconstruire sur des bases saines et bibliques une belle aventure spirituelle pour soi et pour les autres. Que le Seigneur vous garde et vous bénisse tous. À bientôt.